Il y a 2 ans, il m'est arrivé une histoire de dingue. Jamais je n'aurais imaginé une dinguerie pareille. Je me suis en effet retrouvé brusquement paraplégique suite à un cancer de la moelle osseuse. Les médecins ne savent pas si je pourrais un jour remarcher. Ayant pratiqué de nombreux sports de glisse et volontaire au plus profond de moi-même, avec l'aide de mes 2 kinés, Francis et Fanny, spécialisés en neurologie, j'ai enfin retrouvé l'usage de mes jambes. Ce matin, dès 9h30, quelle joie de retrouver autour d'un café, jus d'orange et viennoiserie, tant d'amis, voisins, cyclistes et anciens collègues de bureau. Nous voici partis pour 15 jours de vélo sur la piste cyclable numéro 1, la Vélodyssée. Première étape depuis Pessac, près de Bordeaux, en direction de Lacanau-Ville, sur une piste goudronnée et rectiligne. Repartir en voyage à vélo était pour Chantal et moi un projet qui nous tenait à cœur. Ayant retrouvé l'usage de mes jambes, mais pas l'équilibre, une seule solution s'offrait à moi, vendre mon vélo de voyage classique afin de racheter un tricycle couché. Ce nouveau vélo étant très onéreux et n'ayant droit à aucune aide de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, j'ai dû m'inscrire sur un site internet de financement participatif. Ainsi, grâce au soutien et à la contribution de nombreux amis, j'ai pu acheter mon superbe vélo couché de fabrication anglaise. Troisième journée, étape magnifique, sous un ciel bleu d'azur et sans un souffle de vent. Un soleil radieux à en faire bronzer plus d'un. Nous voici dans des paysages bien différents des Landes de Gironde. Ici, nous slalomons au milieu des marais du Poitou, entourés de bétail et d'oiseaux. C'était une journée bien agréable, sous un soleil magnifique. Mais Chantal commence à ressentir une petite contracture musculaire dans l'épaule droite. Affaire à suivre. L'étape se termine dans une petite station balnéaire à une quinzaine de kilomètres de La Rochelle, où l'on déguste un verre sur la plage en attendant que le soleil se couche. De bon matin, nous avons quitté le charmant village d'Angoulin pour rejoindre La Rochelle. L'après-midi fut suivi d'un chemin très rectiligne le long du canal de Marans, sans trop d'intérêt, puis de grandes lignes droites à travers les marais. Et les champs et labours à perte de vue, on n'en voyait pas la fin. Nous voici en direction des Sables d'Olonne, tracé très varié, le long des longues digues et des marais de la Faute-sur-Mer. Aujourd'hui samedi, halte dans un bon restaurant, histoire de reprendre des forces. Notre périple continue dans la joie et la bonne humeur sous un soleil radieux, de vraies vacances. Et quelle surprise de rouler sur les chemins forestiers qui débouchent sans prévenir sur la plage et la mer.
Enfin, la pluie est du voyage. La Bretagne n'est plus très loin. Ce matin, sans surprise, le ciel est gris et une petite pluie qui mouille est présente pour nous accompagner sur les premiers kilomètres. Nous sommes aujourd'hui à la moitié de notre voyage. Pessac-Redon est déjà 520 km au compteur. À présent, je vous laisse contempler par mon silence la beauté de l'île de Noirmoutier. Après avoir rejoint le continent en empruntant le Goire, nous voilà en train de filer vers notre prochaine étape, toujours sous un magnifique soleil d'automne. Nous nous retrouvons rapidement au milieu des marais salants. C'est alors que de grands échassiers blancs, perchés sur une seule patte, surveillent Chantal de leur hauteur à ne plus finir. Sur son vélo droit, Chantal me précède toujours à vive allure, en essayant d'oublier sa contracture musculaire à l'épaule droite. Le plaisir de pédaler, en dehors de la circulation automobile, entouré de champs agricoles et de ruisseaux à perte de vue, a peut-être un effet placebo, allez savoir. Après la découverte de Pornic et les bonnes surprises des petites chambres ou studios que nous découvrons jour après jour, les premiers hortensias sont les prémices de la Bretagne à venir. L'embouchure de la Loire est bien là, mais n'ayez crainte, ce n'est pas le pont de Saint-Nazaire qui va nous permettre de la franchir. Nous continuerons la piste sur la rive gauche jusqu'à Nantes. À Saint-Nazaire, nous savons tous que l'on y fabrique d'énormes paquebots. En face, à Saint-Brévin-les-Pins, c'est un artiste chinois, Wang Yongpeng, qui lui a créé ce gigantesque dragon métallique. Après les mouettes, petite halte pour meugler avec les vaches. Sur notre parcours, quelle surprise de découvrir que les artistes peuvent surgir à chaque coin de piste. Je vous laisse admirer le travail d'un créateur qui a su travailler le caoutchouc et le bois avec des détails très surprenants. Nous voilà partis en direction de Nantes, en longeant la Loire, mais toujours pas de pluie. Paysage humide et varié, où l'on croise de nombreux pêcheurs, le long du canal parallèle à la Loire, que nous longeons pendant de nombreux kilomètres. C'est en arrivant dans la banlieue nantaise que la pluie nous oblige enfin à sortir nos équipements imperméables.
Après avoir passé une très bonne nuit réparatrice de cette fin de journée humide, nous voilà repartis ce matin en compagnie de Jean qui nous sert de guide à vélo pour traverser le monde. Une fois sur la Vélodyssée et sur les rives de l'Erdre, nous nous dirigeons plein nord en direction du canal de Nantes à Brest. Notre surprise fut grande par le nombre de montées et de descentes que l'on a rencontrées en quittant Nantes avant de découvrir le chemin de halage du canal. Je commençais à regretter de ne pas avoir, la nuit dernière, rechargé complètement la batterie de mon vélo. En effet, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je suis assisté de mon épouse et aussi d'une assistance électrique. Depuis le franchissement de la Loire, le soleil est encore là pour nous accompagner. Mais je pense que ce sera le dernier jour ensoleillé de notre aventure, car pour demain dimanche, une forte dépression est annoncée, avec des vents de 45 km/h. Souhaitons que ce soit de dos. À présent, je me tais de nouveau, afin de vous faire écouter les bienfaits du silence et de la musique des voyageurs à vélo. Le naturel nous accompagne depuis notre départ. Quel bonheur! Chantal continue à avoir mal à son épaule, mais nous n'en connaissons pas encore vraiment la cause. Peut-être un problème dû à la hauteur de son guidon. Je ne sais pas. Comme vous pouvez le constater, Chantal a garé son vélo dans l'herbe, sur le côté droit de la piste, afin de me filmer traversant le canal. Ce fut une erreur fatale. Me voilà les mains dans le cambouis. Ce sera la seule réparation pendant notre séjour. Ce voyage se termine presque dans une soucoupe volante. Le hasard a voulu que le jour de l'achat de mon vélo couché, j'ai fait la rencontre d'Olivier, heureux propriétaire de cette maison extraordinaire qui tourne sur elle-même à 360 degrés, 136 tonnes, 600 mètres carrés. Lui parlant de notre projet, il nous avait invités dans son vaisseau spatial le long du canal. Invitation que nous avons honorée avec la plus grande surprise. Nous voilà redescendus sur Terre. Repartis pour notre dernière étape, le vent et un crachin typiquement breton nous accompagnent jusqu'à cette cabane de pêcheurs où nous pouvons pique-niquer comme chaque midi. Olivier et Cathy nous avaient habitués à notre confort. Nous passons de 600 mètres carrés à 1 mètre carré. Mais bon, le principal, c'est d'être bien à l'abri. Le bruit des châtaignes qui éclatent sous nos roues nous annonce que la ville de Redon est bien toute proche. La dernière montée pour arriver en haut de la colline, ça va être physique. Allez, là, faut tout donner parce que vous y êtes presque, mais ça monte dur, hein. On respire. C'est dur. Allez, encore même pas 100 mètres de montée.
Ah bah ça c'est la non-assistance électrique. C'est le V de la victoire. Et voilà, la famille est réunie. Coucou, on a réussi. Tout le monde est arrivé. Et on a réussi. Oh, non.